Il y a 2 jugements qui ont été rendus aujourd'hui, un sur des questions constitutionnelles et un sur la responsabilité de Gilbert Rozon pour les agressions et les viols. Jusqu'à maintenant, c'était des allégations, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des allégations, ce sont des conclusions factuelles dans un jugement de la Cour supérieure du Québec. Gilbert Rozon, c'est un prédateur sexuel, c'est un menteur. La juge Tremblay a rendu des jugements extrêmement étoffés, minutieusement rédigés, qui font presque 600 pages au total. C'est une grande victoire, non seulement pour les 8 clientes qui ont eu gain de cause, mais pour toutes les autres victimes de Gilbert Rozon, pour toutes les victimes d'agressions sexuelles qui sont sans voix dans notre société, pour l'imputabilité et pour la justice. Ça nous est arrivé quelquefois dans notre pratique de dire à nos clients, clientes, que si on veut que la justice fonctionne pour nous, il faut lui faire confiance. Et c'est un acte de foi que nos clientes ont eu de persévérer dans leur quête de justice, malgré le refus du DPCP de prendre leur poursuite criminelle. Et je pense que le DPCP devrait peut-être lire ce jugement-là très attentivement. Malgré le refus, l'échec de l'action collective et malgré la difficulté inhérente de dénoncer son agresseur, d'accepter d'être contre-interrogé par l'avocat de son agresseur, d'accepter de se livrer en public, d'ouvrir sa vie privée. Malgré tout ça, cette persévérance-là, ce courage-là, nos clientes ont cru en la justice et la justice a fonctionné pour elles. Elle fonctionne, la justice, quand on lui donne une chance. Nos clientes, je dirais, portent bien leur nom de courageuses parce que c'est un acte de courage que de dénoncer. Et le chemin qu'elles ont parcouru, elles espèrent qu'il va rendre ce chemin-là plus facile, dans une certaine mesure, pour d'autres victimes. Et à cet égard-là, on estime que c'est une victoire pour l'accès à la justice, c'est une victoire pour toutes les victimes. La juge a reconnu la vérité des allégations, non seulement des 8 de nos clientes qui ont eu gain de cause, mais aussi des autres victimes de Gilbert Rozon qui ont eu le courage de venir témoigner à la Cour. Pendant tout le procès, notre équipe et nos clients ont fait preuve d'une grande retenue parce que un débat en justice, c'est devant la Cour qui doit être. Mais aujourd'hui, c'est important qu'on puisse dire un prédateur sexuel, ça devrait être des conséquences. Un prédateur sexuel mérite des conséquences criminelles. Ce jugement est tellement étoffé sur le plan factuel, tellement dévastateur pour la crédibilité de Gilbert Rozon, que c'est un signal très important pour la société que le comportement qu'il a exhibé pendant des décennies n'est plus tolérable dans notre société. C'est fini, ce temps-là, de l'impunité pour des gestes comme ce prédateur a commis. Aujourd'hui, c'est pas seulement une victoire pour 8 femmes qu'on souligne. C'est un pas de plus pour toutes les femmes, toutes les personnes victimes de violences sexuelles.
même si dénoncer et traverser le processus judiciaire restera toujours difficile, les jugements rendus aujourd'hui marquent un tournant et concrétisent 3 avancées importantes pour la justice. La première avancée, on ne ferme plus la porte au recours des victimes à cause de l'écoulement du temps. La juge Tremblay a reconnu que le silence d'une victime prouve surtout le traumatisme qu'elle a vécu. Les expertises de la sociologue Sandrine Ritchie et de la psychologue Karine Barry, qui ont toutes les deux témoigné au procès, ont permis à la juge d'avoir des assises solides pour confirmer la validité constitutionnelle de cet amendement au Code civil du Québec. La deuxième avancée importante, c'est que les montants octroyés aux victimes de violences sexuelles sont de plus en plus représentatifs du tort causé à ces personnes-là. La juge reconnaît que les dommages accordés par le passé traduisaient souvent mal l'ampleur réelle du préjudice réel subi par les victimes. Elle conclut que la jurisprudence doit tenir compte de l'évolution du droit et des connaissances. Et bien qu'elle s'inscrive dans un courant qui était déjà entamé, il faut le dire, elle le poursuit et surtout elle le confirme. La troisième avancée, et non la moindre, c'est que les mythes et stéréotypes n'ont plus leur place dans les salles de cours. Les questions comme « Pourquoi avez-vous pas crié? Pourquoi ne vous êtes-vous pas débattu? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé votre agresseur plus tôt? Pourquoi vous l'avez revu? » Désormais, elles sont présumées non pertinentes. Là aussi, les expertises de Mesdames Barry et Ritchie ont permis d'éclairer la Cour comme jamais ça n'avait été fait auparavant, à notre connaissance, et de déclarer que ces articles-là sont constitutionnels. Pour permettre d'éviter un appel pendant le procès, nos clientes ont courageusement renoncé à la protection que leur conférait ce nouvel article du Code civil, qui interdit désormais ces questions. Mais dorénavant, les victimes de violences sexuelles n'auront plus à affronter ces mythes et stéréotypes dans les tribunaux civils. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir représenté ces femmes non seulement courageuses, mais aussi tenaces et résilientes dans des procédures qui ont été longues et très difficiles pour elles. Nous saluons les sacrifices qu'elles ont faits pour permettre ces avancées qui bénéficieront à toutes les victimes qui suivront leur chemin. Aujourd'hui, on peut dire que leur courage a fait avancer la justice. Le jugement d'aujourd'hui marque pour nous la fin d'un cycle procédural qui dure depuis octobre 2017. Durant toutes ces années de procédure, ma motivation n'a jamais flanchi, celle de voir la vérité éclater au grand jour. Il a fallu passer par 9 mois de procès pour en arriver là. Ce que je retiens, la solidarité de mes co-courageuses, la détermination sans faille de nos chers avocats, l'intégrité des procureurs de la Couronne, de l'équipe de Maître Déhomme, l'appui constant de ma famille. Ce jugement est un immense gain pour notre collectivité et surtout pour les femmes. En étant partie prenante du MeToo, je ne me doutais pas à quel point il nous a fallu du courage pour être courageuse. Tout d'abord, je veux remercier ici, du fond du cœur, l'équipe de Bruce Johnston, Anne-Julie, Jessica, Marie-Laure, les chercheurs Sandrine et Karine. Excusez, c'est pas facile à lire sur un téléphone. Pour le travail extraordinaire qu'ils et elles ont accompli, mais aussi pour l'humanité, la bienveillance et la patience qui ont été l'assise de notre force tout au long de ce processus. Merci surtout d'y avoir cru et de nous y avoir fait croire. Merci aussi
à toutes les personnes qui sont venues témoigner, mes amis Lynn et Lakshmi, mais aussi tous ceux et celles qui l'ont fait juste au nom de la vérité. Chloé, merci. Pour ma part, je dois aussi saluer les courageuses, mes sœurs de combat, mes généreuses, que je ne connaissais pas avant ce procès civil, mais qui ont été le socle de mon courage et de ma résilience. Aujourd'hui, pour moi, le mot « justice » a enfin trouvé un sens. Ma voix, nos voix, qui s'étaient perdues dans les longs corridors du palais du même nom, ont enfin brisé le mur du silence. Aujourd'hui, nous sommes debout. Debout contre les mythes et préjugés, debout contre les mensonges éhontés, debout contre l'arrogance et le mépris, debout, et nous ne baisserons plus jamais la tête. Celui qui devrait le faire de honte n'est pas ici. Ici, des torts ont été reconnus et un prédateur porte enfin son nom à la face du monde. Mais cette victoire du droit civil, même si on peut presque la qualifier d'historique, par les progrès qu'elle marque, n'occulte pas les défaillances du droit pénal avec lequel j'ai eu un très douloureux face-à-face il y a 8 ans. La justice civile ne peut et ne doit pas se substituer au droit criminel en matière d'agression sexuelle. Peu de victimes ont les moyens de recourir à un procès civil et peu d'agresseurs ont les moyens de dédommager ces mêmes victimes. Ce qui fait la différence ici, ce qui a fait ma grande différence, c'est que notre voix a été portée par une équipe d'avocats incroyablement dédiée et investie, ce qui a équilibré les forces. Tout le contraire du procès pénal où la victime est laissée à elle-même et n'est qu'un témoin sans droit de parole ni représentation. Un déséquilibre incroyable dans un procès qui ne se résume qu'à 2 versions qui s'affrontent. Et il faut le dire, le droit civil ou pénal, un procès pour viol est avant tout le procès de la crédibilité et des comportements de la victime avant d'être le procès des faits de l'agresseur. Et les prédateurs peuvent se prévaloir, et j'en suis avec conviction, de la présomption d'innocence. Mais je souhaite de toutes mes forces que les victimes puissent requérir de la présomption d'honnêteté pour contrebalancer. Les recherches de Karine Barry et de Sandrine Ritchie le prouvent. Les agressions sexuelles sont des crimes qui peuvent détruire des vies, et cela doit être reconnu de façon exemplaire par le système de justice. Afin de faire avancer ce procès, nous avons dû renoncer à notre droit d'être protégés contre l'évocation des mythes et préjugés. Il a été dit par le défendeur que les mythes et préjugés étaient nécessaires à la défense pleine et entière. Si en 2026, c'est incroyable de l'entendre, croyez-moi, c'est encore plus invraisemblable et pénible de le subir, comme victime et comme femme. Aujourd'hui, nous avons mis le pied dans la porte pour faire avancer le droit des victimes. Mais il nous reste, comme société, à pousser tous ensemble sur cette porte pour l'ouvrir toute grande et permettre aux victimes d'agressions sexuelles d'être représentées dans le droit pénal, d'être soutenues et accueillies en toute équité dans ce système que l'on dit de justice. Encore une fois, toute ma reconnaissance à l'équipe de Bruce pour l'indéfectible soutien et l'immense travail accompli. Et merci à la juge Tremblay pour son écoute et la façon remarquable dont elle s'est dédiée à ce procès. Aujourd'hui, ce jugement résonne profondément en moi. Il ramène à la surface un moment de ma vie que je n'ai pas choisi. Mon viol et mon agression sexuelle par Gilbert Rozon ont marqué mon parcours. Avec son lot de silence, de honte et d'angoisse. Pendant longtemps, comme tant d'autres, j'ai porté cela en moi. Gagner ce procès, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, mais c'est enfin voir cette vérité reconnue. C'est reprendre un pouvoir qui m'avait été enlevé. C'est transformer une blessure en force. Je n'aurais pas pu traverser ce chemin seul.
Le soutien de ma famille a été essentiel. Leur présence, leur écoute et leur amour m'ont permis de tenir, même dans les moments les plus difficiles. Je tiens aussi à souligner le travail remarquable de nos avocats. Bruce, Anne-Marie, Jessica, Mike-Paul et tous ceux qui travaillent aussi avec vous au bureau. Leur rigueur, leur engagement, leur savoir-faire et leur détermination ont été essentiels pour faire entendre notre voix et porter cette cause jusqu'au bout. Je pense aujourd'hui à toutes les courageuses, celles ici qui ont parlé, que je remercie pour leur courage et leur solidarité, celles qui hésitent encore, celles qui, qu'elles soient, qui se reconnaissent dans notre histoire. Au-delà des conclusions juridiques, ce moment restera où des femmes ont choisi de prendre la parole collectivement. Et cela, en soi, change déjà les choses. Car je pense aujourd'hui, on peut dire, la parole a trouvé un espace. Cette victoire, elle est la nôtre, collectivement. Elle ouvre un chemin. Et moi, aujourd'hui, je me sens debout, avec plus de paix, plus de force et la certitude que nos voix comptent. On avance ensemble. Tout a été dit par mes consoeurs, les courageuses, mais je voulais quand même ajouter ma voix, exprimer toute ma gratitude envers notre équipe d'avocats, Bruce Johnston, Anne-Julie Asselin, Marie-Laure Dufour et Jessica Lelièvre, pour le travail formidable qu'ils ont fait pendant plus de 10 ans, un travail que le DPCP aurait dû faire, à mon avis, pour mettre en lumière les mensonges et le comportement prédateur de Gilbert Rozon. C'est pour ça qu'on s'est battu pendant 10 ans pour que ces deux faits-là soient reconnus, et ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression de décharger un lourd fardeau, le fardeau de 20 ans de silence et le fardeau de 10 ans de prise de parole. Aujourd'hui, c'est, j'espère, la fin de quelque chose, mais aussi le début d'une nouvelle ère, une ère où les femmes, les victimes, les hommes aussi, n'attendront pas 20 ans pour parler, une ère où la justice criminelle prendra plus au sérieux les victimes d'actes sexuels, une ère où les agressions sexuelles seront considérées comme un crime grave qui détruit des vies. Il n'y a peut-être pas de mort, quoi qu'il y en a, puisque des gens se suicident à cause de ça, mais il y a des vies qui sont brisées, qui sont détruites, et on est ici pour en témoigner aujourd'hui. Alors j'invite toutes les femmes à dénoncer et de ne pas attendre 20 ans pour le faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Comme j'avance en âge, ce sera peut-être le dernier, mais j'espère que ce sera le plus heureux. Aujourd'hui, la honte a changé de camp. Merci.